Ok, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre série d'exercices. Donc voici le deuxième cas. Alors, comme toujours, on commence d'abord par définir notre repère. On définit notre repère. Donc là on a nos x et ici là nos y. La deuxième des choses, c'est répertorier nos réactions. Ici, comme toujours, on a RAY, vu que là, nous avons un appui double. Et ici, on a RAX. Puis là, nous avons RB, autant pour moi, Y. Alors, la première des choses, c'est toujours d'appliquer notre principe fondamental de la statique. Donc, somme des forces vectorielle est égale à 0. Donc, on aura quoi? Somme x est égale à 0 et somme de FY est égale à 0. Alors, somme de FX est égale à 0, qu'est-ce que ça implique? Tout simplement que RA, X qui est la seule force suivant l'axe de X, est égal donc à 0. Et ici, on aura RAY plus RBY. Mais vu que la force ici ponctuelle est dans le sens inverse de notre repère, donc ça va faire moins P est égal à 0. Au final, qu'est-ce que nous avons? Nous avons RAX qui lui vaut déjà 0 et nous avons RAY plus RBY qui est égal tout simplement à P. Alors, la deuxième des choses, c'est tout simplement que la somme des moments par rapport à un point, là, nous allons choisir notre point A, donc par rapport à A est égal à 0. Donc là, nous avons notre sens de moment positif, donc il va tourner. Donc le moment par rapport au point A, naturellement, sera nul, vu que c'est le centre de notre point de rotation. Donc qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 0, donc par rapport au point A, plus le moment de P. Il va tourner, il va rencontrer ici, ça va faire moins. Donc ça va faire moins P multiplié par la distance, donc fois 2. Fois 2. Ensuite, ici c'est positif, plus RB Y multiplié par L qui vaut 5, est égal donc à 0. Donc, qu'est-ce que ça implique ici? Qu'on aura RB Y multiplié par 5 est égal à 2P. Donc, ça devient facile de trouver donc RBY qui est égal à 2P sur 5. En passant à l'application numérique, on obtient donc qui est égal à 2 fois 10 sur 5. Donc 20 sur 5 qui nous donne 4. Donc on aura RBY est égal à 4. Donc RBY est égal à 4. On va donc remplacer dans notre équation. Ça veut donc dire que RAY plus 4 donc est égal à 10. 10 qui est P dans cette équation-ci. Donc on va se retrouver avec finalement RAY qui est égal à 6. Donc pour conclure, c'est RAY est égal à 6 kN. RBY est égal donc à 4 kN. Ça, on vient de définir avec le calcul des réactions. Alors, nous allons maintenant passer au calcul des efforts, des sollicitations, c'est-à-dire effort tranchant et moment fléchissant. Donc, on va passer à l'étape numéro 2. Effort tranchant et moment fléchissant. Alors, la petite remarque, c'est quoi? Vu que nous avons une force ponctuelle ici qui divise notre poutre en deux, ça veut dire que nous allons tout simplement effectuer combien de coupures? 2 coupures. Donc, nous avons une coupure ici et une coupure dans cette
dans cet intervalle. Donc nous allons commencer dans notre calcul dans l'intervalle tout simplement pour un x qui sera compris entre 0 et 2. 0 et 2. Alors, nous allons donc commencer par le calcul de l'effort tranchant. Donc, dans l'intervalle 0 et 2, toujours important de rappeler la coupure. Donc, on aura tout ceci maintenant. Donc, comme si la coupure a été faite ici. Cette distance sera x. Et là, nous avons notre R à Y. Bon, vu que notre R à X vaut 0, c'est pas important. Donc, nous aurons tout simplement ce schéma. Et on va représenter nos efforts ici. Là, nous aurons T de X, qui est l'effort tranchant. Ici, nous aurons N de X, qui est l'effort normal. Et là, nous aurons un moment, c'est un peu saturé, on aura M de X à ce niveau. Donc, tout ça, oubliez que notre moment positif est toujours dans ce sens et que le moment est toujours calculé par rapport à ce point où se fait la coupure. Donc, on recommence encore notre principe, c'est-à-dire qu'on va faire la somme des forces suivant Y est égale donc à 0. Qu'est-ce qu'on aura cette fois? On aura donc somme des forces suivant Y égale à 0, va nous donner quoi? Va nous donner T de X. Et ensuite, nous aurons RA, puis celui qui sont dans le même sens, RA de Y est égal à 0 tout simplement. Donc, on aura donc T de X est égal à moins RA de Y. Donc, on a trouvé moins RA de Y qui nous donnait 6, donc qui nous donne moins 6 kilonewtons. Alors, ça veut dire que les valeurs aux extrémités, donc T de X est égal à 0, est égal à T de X, est égal à 2, qui est égal donc à moins 6 kilonewtons. Donc, là c'est bon. Maintenant, nous allons passer au calcul donc, du moment fléchissant. Alors, le moment fléchissant, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, on aura ici M de X. Alors, nous aurons le moment de R à Y par rapport au point incident. Lorsque on fait dans ces rotations à partir d'ici, on va voir qu'il rencontre celui-ci de façon négative. Donc, on va faire moins R à Y multiplié par la distance qui le sépare de l'axe de rotation, donc X, est tout simplement égal à 0. Donc, ce qui implique qu'on a donc finalement M de X est égal à R à Y de X. Donc au final, on a tout simplement R à de X qui vaut 6, donc on aura 6X. Toujours on calcule les valeurs, donc on a M de X est égal à 0 qui va nous donner 0 et M de X est égal à 2 qui va nous donner 12. N'oubliez pas, le moment est toujours en kilonewton point mètre. Juste pour rappel. Et toujours se rassurer que le moment aux extrémités, il est nul. Donc ça veut dire que si vous calculez ici M de X et que vous ne trouvez pas 0, ça veut dire que tout simplement vous avez commis une erreur. Donc il faut toujours vérifier que le moment au niveau des appuis des extrémités pour une poutre isostatique doit toujours vous donner 0. Donc, alors, on va poursuivre. Donc, nous avons fini avec le cas de l'intervalle 0, 2. On va poursuivre avec le cas de l'intervalle X qui est compris dans entre 2 et 5. 2 et 5. Alors, on reprend notre calcul et on reprend encore notre schéma. Toujours important de toujours refaire le schéma. Donc, cette fois, on aura notre P ici, mais sauf que notre coupure sera faite là. Et là, nous aurons notre effort. Et ici, nous aurons notre T de X. Là, notre N de X. Et nous aurons tout simplement un moment ici. Donc là, nous avons nos 10 ici.
à ce niveau, nous avons notre RA, notre RAY. Et cette distance, maintenant, c'est elle qui devient X. Alors, on peut commencer, vu que nous avons déjà tout représenté. Et n'oublions pas, surtout notre moment, toujours, il va aller comme ça, notre moment positif. Donc, on sera à plus à ce niveau. Alors, nous avons donc toujours somme donc de y est égal à 0. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons toujours notre t de x. Ensuite, nous aurons notre p qui est dans le sens contraire, donc moins p. Ensuite, nous aurons notre RA, donc plus RA, y est égal à 0. Qu'est-ce que ça implique donc? Que t de x est tout simplement égal à p moins RA de y. Donc, on a donc p qui est égal à combien? Qui est égal à 10 moins RA qui vaut tout simplement 6. RAY, oui, qui vaut 6. Donc, on a 4. Donc, on se retrouve avec t de x est égal à 4. Donc, pour des valeurs, on aura donc t de x égal à 2 est égal à t de x est égal à 5 qui est égal donc à 4. C'est parfait. On poursuit. Maintenant, le calcul du moment. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On aura m de x qui sera égal à quoi? On a m de x plus le moment de celui-ci, vu que ces distances c'est 2. Ces distances c'est 2. Donc, on aura plus p multiplié par x moins 2. Donc, x moins 2. Donc, x moins 2 ici. Ensuite, nous avons ici RAY qui sera rencontré négativement. Donc, on va avoir moins RAY multiplié par son tour x est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a au final? On a donc m de x qui va nous donner moins p facteur de x moins 2 plus RA de y de x. Alors RA de y, donc ça va faire 6x moins 10 x moins 2. Au final, qu'est-ce qu'on a? 6x moins 10x, donc nous aurons ici moins 4x et plus 20. Donc, nous aurons notre m de x et finalement qui nous donne moins 4x plus 20. Alors, on va calculer nos éléments. Donc, m de x est égal à 2. Est égal à 2. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 12. Alors, 12. Alors, il est toujours important d'assurer de penser à la continuité de notre cours. Vous voyez, ici, dans l'intervalle 0, 0, 2, 0, 2, nous avons trouvé au point de coordonnée d'abscisse x égale à 2, nous avons trouvé m de x égale à 12. Donc, il est important de se rassurer que dans cet intervalle aussi, à la coordonnée numéro 2, on doit trouver également la même valeur pour assurer donc la continuité de notre moment. Donc, nous aurons m de x est égal à 5, qui doit nous donner 0. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, les moments aux extrémités pour une poutre isostatique, pour une poutre isostatique, doit toujours nous donner 0 au niveau des extrémités. Donc, là, nous allons donc continuer avec le traçage finalement de notre diagramme. Donc là, je vais dessiner sur notre feuille. Alors, comme je l'ai toujours dit, toujours important de rappeler le schéma.
Donc, on va redessiner tout simplement notre schéma là. Ici, comme ceci. Juste pas besoin de mettre les distances. Okay. Alors, on commence donc par celui des efforts. Donc, on va tracer un repère comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau des efforts tout à l'heure, des efforts tranchants? Donc, on a eu dans l'intervalle 0,02, donc dans l'intervalle 0,2, on a eu t de x en 0 égale à t de x en 2 qui nous donne moins 6. Donc on va supposer que là nous sommes à 5, moins 5, ici à 5. Donc en moins 6 on doit se trouver là. Donc on va aller de 0 jusqu'à moins 6. Donc on va faire cette interruption comme ceci. Ensuite on trace. Non, moins 6. Donc là nous sommes à moins 6. C'est vrai que ça ne ressemble pas, mais juste un petit décalage. Ici, moins 6. Ensuite, de 2 jusqu'à 5, nous sommes à 4. Donc, notre courbe donc, elle monte jusqu'à ce qu'elle va s'arrêter quelque part à 4. À 4, peut-être, on va être quelque part là. Donc, elle doit poursuivre son chemin et puis s'arrêter à notre extrémité. Donc là, c'est notre courbe. Ici, on peut assurer. Et là, voilà notre courbe des efforts tranchants. Maintenant, on passe à celui des moments. On fait la même chose. Donc, on dessine toujours comme ceci. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Donc, toujours, je trace un repère. Donc, j'ai ici 5 et 10. Je prolonge un peu. Et ici, moins 5 et moins 10. Donc, en fonction des valeurs qu'on va trouver. Ok. Donc, dans l'intervalle 0,2, nous avons m de 0 qui donne 0. Et m de 2 qui nous donne 12. M de 2 qui nous donne 12. Donc, on se met là à 2. Et puis 12, c'est quelque part ici. Donc, on se met là. Et nous sommes ici. Donc, on va tout simplement faire quoi? On va tout simplement tracer cette droite. Tout simplement, on relie les deux points. On relie les deux points. Ensuite, on va aller de 12 et tomber à 0. Donc, 12, donc comme ici, nous avons vu, on quitte de 12, ensuite on descend à x0. Donc, on va tout simplement faire cette dégression. Et là, nous avons dans notre diagramme. Donc là, ici,